en vélo couché, donc les anciennes images. Oui, bon, je continue à éliminer un peu tous les rushs que j'ai à ce niveau-là, et donc on commence tout de suite. Bah oui, je râle parce que regardez la voiture, elle a rien à faire là. Mais qu'est-ce qu'il fout là? Allez, franchement. C'est quand même gonflé parce que vraiment c'est de l'égoïsme quoi. Il se pile sur l'axe d'une voie partagée, donc voilà, voilà. Donc du coup je m'amuse un peu. Les pieds. Ici j'entends une voiture qui arrive à fond de balle et je sens bien que je vais me faire dépasser. Et il n'y a pas la place pour laisser un mètre. À quoi ça te sert? Allez, franchement. Imaginez que la voiture là arrive 2 secondes avant. Eh ben, je ne sais pas ce qu'il fait, sans doute qu'il se déporte sur moi pour éviter le choc frontal. Donc c'était complètement stupide. Ici j'apprécie, c'est magnifique les feuilles comme ça par terre. Bon heureusement qu'il pleut pas parce que sinon c'est clair que ça serait beaucoup plus dangereux. Mais c'est magnifique quoi. Et puis c'est la toute fin de l'automne, hein. C'est vraiment les dernières couleurs. Après ça va être la grisaille de l'hiver que j'apprécie moi. Et autre chose que j'apprécie moi aussi, regardez voilà, j'ai priorité mais pensez-vous. Bravo. Non, bah c'est à moi de freiner, bien sûr, hein. Bah, il était pressé, hein. Lui, il se promène pas, hein. Alors, si vous n'êtes pas cycliste, ni bus, ni taxi, vous devez rouler à gauche jusqu'au dernier moment. Donc là, c'est pas top. Merci la police. Ah putain, le sagouin. Alors bien sûr ici je ne parle pas de l'autocariste qui n'a pas le choix parce que il est obligé de se déporter énormément et assez large pour pouvoir prendre le tournant correctement. Je parlais des automobilistes qui l'ont dépassé alors qu'il avait mis son clignoteur. Ce qui va suivre, c'est une séquence assez longue, mais enfin bon, c'est voilà, assez intéressant, ou en tout cas assez révélateur de ce qu'on peut avoir sur les routes. Donc déjà, j'ai un véhicule qui me colle, il va tenter de me dépasser, alors que ça bouchonne en face. Oh, Et du coup, je lui ferme la porte, ça, clairement. je voyais bien que ça bouchonnait, hein? Bah oui, quoi? Tu vas me passer alors que tu vas freiner devant moi? C'est con, hein? Allez, essayons de débloquer la situation. Bonjour. Madame, mademoiselle, c'est eux qui ont priorité, donc vous devriez faire un... Quoi? Mais, même, vous n'avez pas priorité, c'est les véhicules là qui ont priorité, l'obstacle est de votre côté. Mais non, mais je vous explique, vous êtes en train de bloquer tout le monde. Donc, bah quoi cette caméra? Bah je filme, c'est tout, je filme mes déplacements. Et donc, vous devez faire marche arrière pour pouvoir aider tout le monde. Voilà. Ah là là, la demoiselle fait son créneau et voilà un type avec bourré de testostérone qui fait son Jean-Jacques et qui va la stresser plus que ce qu'il ne faut. Du coup, je pars, je vais pas en imposer encore plus. Mais je me retourne quand même pour vérifier que, ok, ça ne s'envenime pas, ok, c'est bon. Je pense d'ailleurs que c'était le conducteur du gros véhicule qui a cherché à me dépasser comme un zozo. Donc voilà, le type, bravo. Puissance. Et ici, comme d'hab, hein, nos commentaires. Alors ici par contre une petite séquence qui va me faire plaisir. On me dit souvent oui les cyclistes de toute manière ils empêchent tout le temps tout le monde de passer, on va pas poireauter en dessous et derrière, ils n'ont qu'à se pousser. Bon, inversons la logique puisque ici c'est les automobilistes qui m'empêchent de passer, clairement. Est-ce que je les oblige à se pousser? Non, ils le font, donc voilà, il y en a qui se poussent et qui me laissent passer, donc même quand il y a des voitures, donc voilà. Mais il n'y a pas d'obligation. C'est de la courtoisie, ok, mais ils sont pas obligés de me laisser passer. Et j'ai pas à faire le Jean-Jacques, ou à faire le zozo, ou à pester, ou à râler,
pour qu'il se pousse, alors que je pourrais. Là, c'est moi le plus rapide ici. Bon, d'accord. Mais voilà, c'est tout. Donc arrêtons de dire constamment que les cyclistes, c'est eux qui font chier, hein, parce que là, clairement, c'est tout le temps comme ça. Non, non et non. Là, ça se passe bien. Bon, une petite séquence déjà, donc voilà, le véhicule, il n'est pas censé aller par là, hein, qui court-circuite tout, parce qu'il y a que les bus, les cyclistes et les taxis qui peuvent prendre cette direction-là. Et à propos de bus, bon voilà, ça c'est une séquence que j'avais déjà réalisée à l'époque. J'en avais fait un hors-série, mais je vais juste montrer comment ça avait commencé. Oh. Voilà, inacceptable, hein, je peux toucher le bus, donc il est beaucoup trop Un près. mètre de distance. J'avais envoyé un email, donc le voici, et j'ai eu la réponse 2 mois après que la voici. Donc voilà, comme ça, tout est bon. Oh pardon monsieur, excusez-moi, désolé, j'avais le bus. Cool, voilà. Et alors que je venais d'avoir un conflit avec un chauffeur de bus, bah voilà, hein, preuve que je suis pas sujet à la généralisation abusive. Je ne fais pas d'amalgame, un chauffeur n'est pas l'autre, un conducteur n'est pas l'autre, un cycliste n'est pas l'autre. Voilà, c'est comme ça. Et donc ici, j'attends patiemment que les piétons passent, ce qui est logique, parfaitement logique. Ici, comme souvent, je tiens ma gauche parce que je vais faire tout le tour du rond-point. Donc comme ça, je vais serrer le rond-point au centre. Mais bien sûr, évidemment... Bravo. Il s'est resserré sur moi sans regarder, rien. Bah non, les rétros, en option, faut croire. Encore une petite séquence d'accélération, donc j'ai doublé la vitesse d'animation. Voilà, hein, pour montrer encore une fois que ça bouchonne. Bon ici par contre c'est pas top. C'est quoi lui? Cherchons pas à comprendre. Mais voilà, c'est beaucoup plus rapide en vélo une fois que ça bouchonne, hein, donc voilà, c'est pas pour rien que en agglomération, enfin souvent dans les villes, les cyclistes sont plus rapides que l'automobile. Donc encore une fois, je le répète, arrêtons de pester contre les cyclistes. Surtout que, ouais, les cyclistes, vous bouchez tout, vous nous ralentissez. Il y en a même, mais c'est un truc de fou, sur Twitter par exemple, ou d'autres, sur les réseaux sociaux, c'est carrément des menaces. Ah, si on pouvait les écraser, tout ça. Non mais ça va pas ou quoi? C'est de la folie ça, hein. Moi je respecte le code de la route, voilà, tout ça je peux faire. Je peux faire d'interfile, sans souci. Je dépasse, je suis pas un zozo en train de me faufiler comme un malade. Mais voilà, je fais ça proprement, calmement. J'y ai parfaitement le droit. Et voilà, c'est tout. C'est logique. S'il y en a qui sont jaloux que ça énerve, prenez le vélo les mecs, c'est tout. Mais par contre ici, par rapport au code de la route, c'est pas du tout génial, hein. Donc voilà, pour charger et décharger une personne, on ne s'arrête pas en plein milieu de la route. Non, normalement on doit se parquer. Qu'importe, c'est pour ça qu'existent les déposes minutes, et il y en a en plus dans cette rue. Donc voilà, je comprends pas trop, c'est vraiment de la fainéantise et de l'égoïsme. Oh! Est-ce qu'elle a regardé? J'en sais rien du tout. Il a fallu que je gueule pour qu'elle s'arrête. Ah oui, un peu de courtoisie, ça ne fait pas de mal, hein. Et ici, petite pensée à mon accident, parce que c'est exactement ici et de la même façon que je l'ai eu. Sauf que là, cette fois-là, je m'étais arrêté pour le piéton qui était vraiment directement sur mon passage sur le passage pour piéton devant moi. Alors que là c'était pas le cas, mais voilà, c'était comme ça que je me suis fait renverser et accidenté. Bon là heureusement c'était pas encore le cas, mais voilà. Et sinon ici, voilà, déjà j'ai une voiture qui me colle, donc ça me plaît pas, surtout que je suis déjà au-dessus de 30 km/h, ce que je ne devrais pas, hein, voilà, puisque c'est la limitation est à 30 km/h. Je me laisse aller, mais bon voilà, ça n'excuse rien. Et je vais terminer la vidéo ici avec une petite séquence. Bon voilà, les voitures qui viennent en face en priorité, c'est logique puisque l'obstacle est de notre côté, et tant qu'il y a des voitures, on peut pas s'engager, mais voilà, ça y est, maintenant on peut s'engager. Je vais montrer quelque chose de particulier ici, et c'est pour ça qu'ici, je ne veux pas qu'on me dépasse. Regardez bien,
Là, le cycliste, si une voiture le dépassait, il n'y aurait certainement pas 1 mètre de distance. C'est impossible. Et le cycliste se place parfaitement bien. À la limite, il est même encore un peu trop près des voitures garées. Il pourrait même être un peu plus loin. Au cas où il y aurait des voitures qui ouvriraient la portière, c'est pour ça que c'est préconisé. Donc c'est logique, et ici on ne dépasse pas, c'est tout. Allez, bonne soirée tout le monde, et bonne route aussi!